Et c'est pourquoi notre prophète alayhi salatu wassalam, nous a dit dans une tradition, rapportée par Al-Hakim, authentifiée par le Cheikh Al-Albani, Inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Je vais vous laisser deux choses. Vous n'allez pas vous égarer si vous vous accrochez à ces deux dernières, le Coran et ma tradition. Le Coran et ma tradition. Alors d'aujourd'hui, il y a plein de sectes qui apparaissent, plein de courants de pensée qui éloignent de ces deux choses-là. À l'exemple du coranisme, ces gens-là qui ne sont même pas musulmans et qui utilisent le credo, qui jouent sur la valeur du Coran. Comme les chiites ont joué sur la valeur de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont joué sur la valeur de la famille du prophète, et c'est un devoir d'aimer la famille du prophète. Pour pouvoir décrédibiliser tous les compagnons. Et vous avez les coranistes, et c'est pareil, mais c'est encore pire que les chiites. Parce qu'ils veulent décrédibiliser notre prophète, alayhi salatu wassalam. Eux, il n'y a que le Coran qui compte, la Sunna, ils n'en tiennent pas compte. Donc ils ont réduit la mission du prophète à l'action de transmettre uniquement, c'est-à-dire pas d'aptitude à légiférer. Mais le problème, c'est que notre prophète, alayhi salatu wassalam, et ça ils le reconnaissent, c'est par lui que le Coran a été révélé. Et le prophète, il a dit des propos, celui de suivre sa tradition. Donc on se trouve face à une contradiction. Si Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le prophète pour révéler sa parole, en l'occurrence le Coran, et que ce prophète-là nous dit de suivre sa tradition-là, les coranistes se trouvent face à une contradiction, à savoir que la personne qui a transmis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas honnête, puisqu'il impose le suivi de sa tradition, alors que c'est seulement le Coran qui doit être révélation. Et ça implique quoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné une mission à quelqu'un de malhonnête, et ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala ne devient plus crédible lui aussi, puisqu'il va utiliser quelqu'un qui va avoir un enseignement en parallèle du Coran, qui s'oppose au Coran lui-même. Voilà la contradiction dans laquelle se trouvent ces coranistes. Ils insultent Allah, ils insultent le prophète, ils insultent le Coran par leur coranisme. Et ce sont des mécréants qui sont encore pires que les juifs et les chrétiens. Il est interdit de s'asseoir avec eux, de les regarder, de manger leur nourriture et de se marier avec ces mécréants-là, qui utilisent l'importance et la valeur du Coran pour éloigner les gens du Coran, comme les chiites. En fait, on approche une période et étroitement, il y a une étroite corrélation entre ces sectes et des troubles mentaux et le satanisme. Le diable, il rêve d'écarrer les croyants moyennant des groupes. C'est plus facile pour lui d'égarer les musulmans par la constitution de sectes. Et nous traversons cette époque de la fin des temps où les sectes abondent. Et les gens se font arnaquer par la valeur du Coran. Oui, le Coran, il a de la valeur. Encore faut-il le comprendre et le mettre en pratique d'une bonne manière. Et ces gens-là se multiplient. Il n'y a même pas besoin de prêcher. Et ça, c'est pas normal. Parce que la vérité implique des prédicateurs. Pour que la vérité triomphe, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui la font valoir. Mais la fausseté, non. La fausseté se propage sans prédicateur. Pour faire sortir des légumes et des fruits de la terre, tu dois travailler la terre. Mais les mauvaises herbes, il n'y a pas besoin que tu la travailles pour qu'elles viennent. Et ça, c'est un argument qui démontre la fausseté de ce mouvement-là. Dans le sens où ils se multiplient. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à leur ego de se dire « Enfin, je peux justifier et légitimer ma non-pratique de la religion musulmane. » Ma non-pratique de la religion musulmane, qui les pousse justement, en réalité, à se considérer équivalent au prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que pour un coraniste,
Il n'y a pas de différence entre vous et le prophète. Vous êtes à égalité face au texte. Donc vous pouvez faire dire au texte tout ce que votre passion a envie de dire. Et donc il n'existe plus un islam, mais il va exister autant d'islam qu'il existe de lecture du texte. Mais ce mouvement-là, il fait le sourire des ennemis de l'islam, puisque si les musulmans n'ont plus d'identité propre et définie, ils n'ont plus de force. Ils ne triompheront pas. Et c'est un mouvement qui va être mis en avant. Et on a le devoir de lutter contre eux et de promouvoir la vérité en les réfutant, tant que faire se peut.